Bonjour à tous sur Radio Graffitis. Aujourd'hui, nous accueillons le groupe Revenge, issu de l'association Rock & Co, qui a été créée en juin 2015. À ce jour, Rock & Co contient un répertoire de jazzy blues rock d'une trentaine de chansons et d'une dizaine de compositions. Aujourd'hui, nous accueillons Stéphane, qui est l'un des musiciens du groupe, et Laura, la chanteuse. Donc bonjour à vous. Bonjour. Bonjour. Pour commencer l'interview, comment a été créé ce groupe ? Il a été créé un petit peu par hasard, dans le sens où on avait un batteur qui s'appelait Philippe à l'époque, qui a passé une annonce pour trouver d'autres musiciens. Ça faisait très longtemps qu'il jouait plus et il avait envie de remonter quelque chose. Et puis on a répondu à l'annonce, on s'est rencontrés, place d'Erlon à Reims tout simplement, en buvant un coup l'été, bien au chaud. Et puis c'est parti. On a réservé un studio, on a répété et puis ça c'était au mois de juin. Et donc au mois de septembre on a repris vraiment les répétitions et on a fait notre premier concert 3 mois après. D'accord. Au mois de novembre. Très bien. Ouais. Et combien vous êtes dans le groupe ? Alors nous sommes 5, donc Laura qui est au chant, moi-même qui suis à la basse, Pascal qui est au clavier et au chant, Eric à la guitare et donc maintenant Léo qui a remplacé notre fameux Philippe à la batterie. Donc Léo qui a une vingtaine d'années, qui démarre dans le milieu en fait. D'accord. Pourquoi le groupe Revenge alors que l'association elle s'appelle Rock & Co ? Alors pourquoi Revenge ? Simplement parce que Rock & Co, jusqu'à maintenant, faisait toujours essentiellement des reprises pour jouer dans les bars, pour jouer tout court, tout simplement. Faire des soirées ou des choses comme ça. Et on s'est aperçu qu'avec nos compos, si on voulait attaquer un petit peu plus haut, au niveau, ne serait-ce qu'au niveau des organisateurs de festivals ou de choses comme ça, il fallait passer à autre chose. Donc on a gardé l'association Rock & Co, on continue à jouer dans les bars, parce qu'il faut qu'on s'amuse aussi un petit peu, à faire des reprises. Mais par contre, maintenant, il y a Revenge, nouveau groupe, c'est les mêmes personnes, mais qui s'occupent uniquement que des compositions, en fait, tout simplement. Une question pour Laura. Comment avez-vous démarré la chanson ? Moi, je chante depuis que je suis toute petite, mais vraiment, le fait de jouer en groupe, c'était quelque chose de nouveau pour moi. Et je me suis sentie à l'aise justement lorsque j'ai répondu à l'annonce du fameux Philippe. Et ça a commencé simplement comme une histoire aussi d'amitié. D'accord. Est-ce que vous avez des albums ou des EP à votre actif ? Non, pas pour l'instant. Ça va se faire. On a l'intention justement de le faire. Bon, tout ça coûte un petit peu d'argent. Donc on est un petit peu en train de renflouer un petit peu les caisses pour pouvoir attaquer toutes ces petites choses-là. Qui coûte très cher d'ailleurs. Et vous avez plein de types d'instruments ou... Alors plein de types, je sais que les garçons ont plusieurs, toi tu as plusieurs basses à ton actif, t'en as une qui est fretless, Eric a plusieurs guitares aussi, mais essentiellement on a guitare, basse, batterie, clavier et de temps à autre l'harmonica, on a rajouté encore. Ouais, que ce soit guitare folk ou guitare électrique, on a pas mal d'instrumentations différentes en fait, selon les morceaux. Vous recrutez d'autres personnes dans le groupe ou... Non. Vous restez toujours... On est tous les 5 et c'est très bien comme ça. On veut pas non plus qu'il y ait trop de monde parce qu'après ça commence à être... faut déplacer tout ce monde-là, c'est pas si simple. Et puis après il y a beaucoup de mise en place au niveau des morceaux, ça prend d'autant plus de temps. Plus on est, plus ça prendra de temps. Donc là, comme ça, tous les 5, on est pas mal. Si moi, il faut que je prenne un petit peu de guitare pour faire une deuxième guitare, je peux le faire. Si Pascal doit prendre un peu la guitare, il peut le faire aussi. Enfin bon, on arrive toujours à plus ou moins à doubler les instruments s'il faut. Donc on n'a pas réellement besoin de quelqu'un d'autre. Quel est votre plus gros concert réalisé ou à venir ? Le plus gros concert réalisé pour l'instant, c'est le Cryptoportique à Reims, où là on était vraiment sur une grosse scène, et puis avec beaucoup de monde, et apparemment ça s'est très bien passé, puisque le public nous a réclamé et en redemandait, donc on part du principe que quand c'est comme ça, c'est que c'est bon. On a déjà fait quelques scènes intéressantes. D'accord. Des événements pour cette année ? Alors cette année, c'est une année un petit peu charnière pour nous, parce qu'avec Revenge, Revenge prend réellement son envol. Donc là, le 4 et 5 mars, on a ce qu'on appelle une résidence, c'est-à-dire qu'on va travailler un week-end complet avec un metteur en scène, avec un professionnel de la musique, de façon à bien mettre notre show, entre guillemets, en place.
gommer un petit peu toutes les petites erreurs qu'on peut faire. Enfin, on va beaucoup travailler là-dessus. Le 25 mars, on joue oui, c'est le 25 mars. On joue à Dormans pour le Secours populaire. Bon, ça, c'est une soirée un petit peu plus détendue, on va dire. Et puis donc le 29 avril, on a aussi un festival au Flambeau à Reims, dans lequel on sera présent en tant que vraiment que Revenge. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. À bientôt sur Radio Graffitis. Et maintenant, voici le groupe Revenge sur Radio Graffitis. Remove